Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouveauté apportée par la version 5.2 d'Avalon, c'est-à-dire la possibilité de faire de l'acquisition de polaires en mer. Jusqu'à présent, cette possibilité n'était offerte que par des logiciels de routage et de navigation de haute gamme sur PC, et on apporte maintenant cette possibilité sur tablette. Je vous rappelle que les polaires sont un élément indispensable au calcul d'un routage précis, et ces polaires représentent simplement les prédictions de vitesse du bateau en fonction de la force du vent et de l'angle au vent. Jusqu'à présent, dans Avalon, il existait trois possibilités de rentrer ces polaires. Soit vous aviez votre propre fichier polaire sous format .pol, trouvé sur le web ou obtenu depuis votre architecte. On pouvait aussi choisir ces polaires parmi une bibliothèque de 450 bateaux standards. La méthode préférée étant bien entendu de calculer les polaires sur Avalon VPP parce que ça permet de les personnaliser totalement à vos voiles, votre bateau, son poids en charge et aussi votre façon de naviguer. Avalon VPP est très efficace pour calculer les polaires de monocoque standard. Il lui est cependant impossible de calculer des polaires pour multicoque et bien entendu encore plus difficile pour calculer des polaires de bateaux de course munis de foils. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'ajouter à la version 5.2 la possibilité de faire de l'acquisition de polaires en mer. Vous pouvez donc maintenant partir d'une polaire calculée à partir d'une des trois méthodes précédentes et l'affiner avec des mesures prises en mer. Nous avons donc scindé cette opération en trois étapes. La première étape consiste à l'acquisition de données de vitesse en navigation et ensuite au transfert de ces données sur votre espace Avalon Cloud sur le web. Une fois ces données acquises en mer transférées sur votre espace Avalon Cloud, vous allez pouvoir les comparer à votre polaire existante et modifier votre polaire existante. Et ensuite, une simple synchronisation de la tablette avec votre espace Avalon Cloud permettra de récupérer dans l'application elle-même vos nouvelles données de polaire. Passons maintenant à la partie acquisition de données de vitesse en navigation. Cette opération se fait bien évidemment dans le module navigation d'Avalon. La première opération à faire consiste à connecter Avalon au NMEA du bord. Pour cela, il faut aller dans les paramètres de l'écran navigation. La version 5.2 d'Avalon permet une reconnaissance automatique de la box Wi-Fi du bord. Dès la connexion NMEA établie, les messages NMEA commencent à défiler dans le rectangle gris. Tape sur Retour pour revenir sur l'écran de navigation proprement dit. Comme le NMEA est maintenant connecté, l'icône AIS doit être en blanc et la nouvelle icône Polar Record doit afficher un bouton vert, c'est-à-dire prêt à enregistrer. Pour démarrer un enregistrement, il suffit de taper sur cette icône dont le bouton va passer au rouge. Pour arrêter l'enregistrement, il suffit de retaper à nouveau et l'icône repasse au vert. Vous pouvez donc, au cours d'une même sortie, faire plusieurs sessions d'enregistrement pour des voiles différentes. Dès que vous êtes revenu dans un endroit où vous avez un bon réseau Wi-Fi, il vous suffit de synchroniser la tablette avec votre espace Avalon Cloud sur notre site web. Passons maintenant à l'étape numéro 2, c'est-à-dire la modification des polaires pour tenir compte des données que vous avez précédemment acquises. Connectez-vous sur votre espace Avalon Cloud et cliquez sur le bouton Acquisition de polaires. La liste de vos enregistrements avec le nombre de points acquis ainsi que les TWA apparaissent sur l'écran. Il vous faut alors choisir la voile qui correspond à l'enregistrement que vous allez analyser. Les points acquis apparaissent sur la droite de l'écran. Vous pouvez les filtrer si certains de ces points varient de plus ou moins 10 degrés par rapport à la polaire existante. Vous pouvez sélectionner tout ou partie des points acquis en cliquant sur le bouton Cell à la droite de l'écran. Et pour les faire apparaître ensuite, il vous faut sélectionner les valeurs de TWS qui encadrent les points sélectionnés. Pour faire coïncider un ou plusieurs points de la polaire avec les points acquis, cliquez sur le point de la polaire existante
maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et le déplacer de façon à le faire coïncider avec le point acquis. Faire attention à ne pas créer de grosses discontinuités, hein. Il est important donc que la courbe soit relativement lisse. Une fois que vous avez modifié chacune des TWS impactées par l'acquisition de données, je vous conseille cependant d'afficher l'ensemble de la polaire et de vérifier que tout est OK avant de la sauver à l'aide du bouton Save en haut et à droite de cet écran. Pour mettre à jour la polaire modifiée sur l'espace Avalon Cloud sur votre tablette, il suffit depuis la tablette de refaire une synchronisation. Et la tablette sera mise à jour. Si vous allez dans le choix du bateau, modifier mon bateau, vous verrez que la polaire a pris en compte les données acquises. Maintenant, nous vous conseillons cependant, avant de faire toutes ces opérations, de faire une sauvegarde de votre polaire existante pour pouvoir revenir à une version précédente si besoin est. L'acquisition de polaire fait bien entendu partie intégrante de la version de base et est incluse dans le prix de 54 ou 55 euros. Comme vous pouvez le constater, l'addition de cette nouvelle fonctionnalité rend Avalon encore plus compétitif, peut-être même trop compétitif. En ce qui concerne l'abonnement premium, nous vous rappelons que celui-ci n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas vous abonner, vous pouvez toujours télécharger les fichiers Grib depuis eGrib ou d'autres sites web directement dans Avalon. Certains clients potentiels nous posent la question: pourquoi faites-vous payer un abonnement météo alors que certains de vos concurrents ne le font pas? Eh bien, c'est très simple, c'est simplement parce qu'on ne parle pas de la même chose. Avalon ne travaille pas avec des fichiers Grib. Avalon travaille avec des fichiers complètement automatiques, compressés. Avalon offre 65 sources météo différentes qui sont mises à jour régulièrement sur nos serveurs. Cette architecture nous permet d'obtenir une réduction de données des fichiers météo jusqu'à 95%, ce qui est très important lorsqu'on navigue en haute mer avec un Iridium. C'est cette architecture qui nous permet de calculer des scénarios de route avec plusieurs modèles météo, et c'est très utile pour certains coureurs au large qui peuvent ainsi comparer les 21 alternatives météo produites chaque jour par la NOAA. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin d'être tenu au courant de toutes les nouveautés Avalon. Bonne navigation.